Allez, comme d'hab, j'enchaîne avec un deuxième tirage. Mort, dépérissement, rangement entrepôt, ouais, et remède potion. Bon, bah, Michael est en train de parler, alliance des enfants morts que vous allez trouver à cause de l'adréno dans un endroit, dans un lieu souterrain. C'est bien ça, Michael, un lieu souterrain, hein, tu parles, voilà, c'est ça. Mais t'es pas en train de dire que dans ce lieu où ils vont trouver ces morts, ils vont trouver aussi l'adréno. Non, tu dis simplement les corps de ces enfants à cause de la substance. Ok. Ouais, sorcellerie, magie noire. Bah, départ, au revoir. Ça, c'est les décès. À cause de ça, en fait. Hein. Bah oui, parce que c'est des rituels sataniques pour extraire la substance aux enfants, en fait. Ça provoque la mort, bah, forcément. Divin maître ascensionné, est-ce que tu parles... Ah, tu parles de la guerrière de lumière, là. Ouais, c'est ça. Donc tu dis qu'elle va s'occuper de ça. Elle va aider l'Alliance par rapport à ça, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Elle va simplement les aider, leur indiquer où trouver ces corps, où trouver cet adréno. Ouais. Est-ce que tu parles d'autre chose, là, sorcellerie, magie noire? Non, d'accord. Conflit, combat, purification, nettoyage, prière, demande. Est-ce que tu es en train de dire, de demander, de prier pour que lorsque les conflits éclatent, lorsque les conflits vont éclater, qu'il y ait une purification, mais des obscurs, de l'ombre? C'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est ça. J'entends aussi que, bien évidemment... Non, c'est ça. C'est ça, Michael. D'accord, ok. Bon, très bien. Ouais, il le dit souvent. Hein. Dès que les conflits vont éclater, priez. Hein. Appelez le ciel à l'aide. Pour nous libérer justement de ces obscurs. Parce que c'est vos mots, votre pouvoir créateur qui va se manifester dans la matière. Les mots, enfin la parole, le sentiment et la pensée, c'est le pouvoir créateur. Donc si vous êtes nombreux à demander, à prier, donc par la parole, en y mettant votre cœur, ben là ça va se manifester. Plus vous serez nombreux... C'est ça en fait. Hein. La prière, c'est pas autre chose que le pouvoir créateur. C'est le pouvoir divin que vous possédez tous. Seulement, vous n'en êtes pas conscient. Alors que vous l'utilisez tous les jours. Hein. Tous les jours, vous utilisez vos pensées, vos paroles et vos sentiments et vos émotions sans vous en rendre compte, sans vous rendre compte qu'ils ont un impact autour de vous, de quelque manière. Donc en prenant conscience, là vous allez pouvoir diriger plus efficacement et astucieusement, judicieusement même devrais-je dire, ce pouvoir pour le concrétiser, pour concrétiser ce que vous souhaitez en fait. Et non pas ce que vous ne souhaitez pas. Parce
Parce que oui, malheureusement, quand on n'est pas conscient, quand on utilise un pouvoir et qu'on n'est pas conscient, eh ben, il se concrétise aussi. Hein. Même si c'est quelque chose de négatif, dont vous n'êtes pas conscient, ben, ça se concrétise quand même. Donc c'est pour ça, plus vous serez conscient et attentif à ce que vous générez comme énergie, comme vibration, ben, plus vous pourrez concrétiser des vibrations positives. En tout cas, celles que vous aurez choisies, consciemment. Parce que vous les choisissez, mais inconsciemment, sans vous rendre compte qu'elles vont se concrétiser dans la matière et qu'elles vont avoir un impact autour de vous. C'est ça, en fait. Observation, surveillance, expression, communication, plaisir, gourmandise. Là, je pense que tu parles de révélations par rapport à l'adréno. Ouais, que des révélations vont être faites par rapport à ça. Observation, surveillance. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu parles de vidéo. Je vois laquelle l'objectif. Tu parles de vidéo. D'accord. Donc la guerre de lumière et sa flamme jumelle, l'officier zèbre, vont faire des révélations sous forme de vidéo. Voilà. Concernant l'adréno. Mince, j'ai oublié de regarder. Si, c'est bon. À la nuit. Fillette, candeur, tradition, célébration, retour aux sources. Quand tu parles de tradition, célébration, est-ce que tu parles d'incantation, de rituel, de satanisme? Voilà, ouais, contre les enfants, sur les enfants. Michael vous dit qu'il y a un retour aux sources là. Tout ça va être purifié. Hein. Les enfants vont être pris en charge, je le répète, par les galactiques. Ils vont les emmener dans leur vaisseau et les soigner. Les enfants et les jeunes filles aussi, je vois. Bien sûr. Lien fort, fidélité. Ascension vibratoire, paradis. Reflet, miroir. Tu parles du lien flamme jumelle de la guerre de lumière et de l'officier zèbre? Oui. Donc, il est en train de vous dire que lorsque tous les deux, ils auront ascensionné, parce que la guerre de lumière, comme je vous l'ai expliqué, elle va ascensionner en 5D avant tout le monde, en une nuit. Hein. Ensuite, sa flamme jumelle, l'officier zèbre, va aller dans un vaisseau, dans le vaisseau de la famille galactique de la guerre de lumière, et lui aussi, il va ascensionner en 5D également. Donc je pense que lorsque tous les deux auront ascensionné, mais l'officier zèbre, il va vraiment ascensionner? Non, pas encore, d'accord. Pour ça, je me disais. Donc là, quand tu parles d'ascension vibratoire, tu parles que de la guerrière de lumière? Non, tu parles aussi de l'officier zèbre. D'accord. Donc l'officier zèbre ne va pas ascensionner comme la guerrière de lumière, en tout cas pas tout de suite, mais il va quand même élever ses vibrations et récupérer certains pouvoirs. C'est ça, Michael, la télépathie et les pouvoirs médiumniques. Ok. Donc tu es en train de dire qu'à ce moment-là, on les verra. C'est ça? On va pouvoir les voir physiquement. D'accord, donc Michael est en train de dire que vous pourrez voir physiquement la guerrière de lumière et l'officier zèbre. Enfin, oui, c'est ça. Ok. Ils se présenteront physiquement dans une vidéo en fait. Hein. Puisqu'ils font des révélations ensemble. Bien-être, harmonie, légèreté, lâcher prise, personnage obscur et énigmatique. Tu parles de quelqu'un de sombre, quelqu'un qui se cache. Est-ce que tu parles du général? Oui, de l'Alliance. Apparemment, qui va apporter... C'est lui qui va apporter de la légèreté, le bien-être, l'harmonie. Ouais, il va agir par rapport à ça. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire exactement, mais en tout cas, il va initier quelque chose d'important.
avec ces hommes, ou en tout cas avec un groupe, avec l'Alliance en fait, hein, pour rétablir l'harmonie. D'accord. Oui, concernant, on va pouvoir voir physiquement la guerre de lumière, et bah oui, parce que tant qu'elle est en 3D, elle est vulnérable. Donc il faut qu'elle reste cachée. C'est ce que me dit Michael. Et une fois qu'elle aura ascensionné, bah là oui, elle pourra se présenter physiquement. Et d'après ce qu'il m'a dit, elle ira parmi vous, c'est-à-dire qu'elle se présentera aussi physiquement. Elle fera des révélations, des discours en public, mais parmi la population. Pas uniquement en vidéo, d'après ce qu'il m'a dit. Vous pourrez la voir physiquement. Et elle aidera la population, bien sûr. Femme hautaine et austère. Enfant, complicité et culte, pardon, chamanisme. Tu es en train de parler de l'initiatrice des réseaux de prostitution et les victimes de l'adréno. Culte, moi j'entends les cultes sataniques. Pourquoi tu parles de cette femme? Il faut que j'en parle? Non. D'accord. Donc il y a une femme en tout cas qui va être révélée par la suite. C'est la guerre de lumière qui va en parler. Qui va être révélée. Voilà, et ce qui sera révélé, c'est l'horreur qu'elle aura initiée. Et pour que l'Alliance puisse mettre la main sur elle, bien sûr, et la neutraliser, on est d'accord. Hein. C'est pas la même personne qui initie les conflits, je précise. Hein. Ce que j'avais dit à l'officier Zèbre, que s'il pensait à une femme, c'était la bonne, mais cette femme-là, c'était une femme cruelle et dangereuse, une nazie, voilà, qui va déclencher les conflits, et notamment en lien avec l'Angleterre. Là, c'est autre chose, c'est l'initiatrice du réseau sexuel des enfants. Et des jeunes filles, bien sûr. Meilleure version de soi-même, alors soit c'est la guerre de lumière, soit... Oui, c'est la guerre de lumière. Couple amour, ça c'est l'officier Zèbre. Ah ben, regardez, officier Zèbre, c'est pour vous ça. Vacances, été, voilà, avec votre flamme jumelle. Vous allez pouvoir partir en amoureux après les conflits et vous détendre, vous reposer, profiter de vous. Il n'arrête pas de vous le dire, je pense que c'est pour vous faire du bien, pour vous rassurer, pour stimuler votre plaisir, votre joie. Parce que je pense que vous vivez peut-être des moments difficiles, des moments d'inquiétude, de doute par rapport à votre travail ou par rapport au réseau des obscurs, etc. D'après ce que m'a dit Michael. Donc voilà, ça c'est le meilleur, le bon qui va arriver pour vous deux. Vous allez pouvoir en profiter. Ouais, parce que vous allez pas mal bosser tous les deux. Et la guerre de lumière, apparemment, d'après ce que m'a dit Michael, ça va être un défi pour elle aussi. Parce qu'elle va... ouais. Corruption, addiction. Locomotive, leadership. Travail, activité. Bon, je pense que tu t'adresses à l'officier Zèbre, là, locomotive, leadership. Oui, ça sera votre travail. De vous occuper de l'adréno. C'est vous qui serez à la tête de ça. Ben oui, puisque c'est la guerrière de lumière, votre flamme jumelle, qui va vous guider par télépathie, hein, à distance. Donc forcément, c'est vous qui serez la locomotive hein, de votre groupe. Je prends celle-ci, Michael. D'accord. Alors, secret énigme. Action, intervention.
Mère, affectivité. Il y a une intervention secrète qui se prépare, c'est ça? De la part de l'Alliance? Oui. Mère, affectivité. Est-ce que tu parles à tout hasard de la guerrière de lumière? Non. Tu parles de protection. D'accord. Ok. Donc apparemment, vous allez agir pour protéger la population, mais de façon cachée. D'accord. Allez, une petite dernière. Non? Bon, bah j'arrête là. 3 mots de la fin. S'apprivoiser, douter, garder espoir. Bon, ça, je pense que c'est pour l'officier zèbre. Tu confirmes, Michael? Oui. Michael est en train de vous dire de dompter vos craintes, dompter vos doutes et de garder espoir. Je pense que vous vous inquiétez trop souvent. Voilà. Allez, on passe au tirage spirituel. Pour les petits conseils de Michael. Avec l'oracle des chakras. Oh là. Tout scabreux mon truc. Approche la lumière. Le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Bon, messieurs de l'Alliance, et puis messieurs qui regardent peut-être, je dis messieurs parce que le mental, c'est une énergie yang masculine, typique masculine. Mais ça s'adresse aussi aux femmes qui sont peut-être dans leur mental. Moi, j'entends de sortir de ça, voilà, douter. C'est ça, en fait, ça s'adresse particulièrement à l'officier zèbre aussi, qui doute. C'est le mental qui fait ça. Si vous, officier zèbre, si vous revenez à votre cœur, vous allez sortir de ça. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ouvrez votre cœur pour vous reconnecter à votre âme. Pratiquez-le régulièrement tous les jours. Et dès que vous sentez que vous commencez à douter, etc., revenez justement à votre cœur. Faites quelque chose qui nourrit votre cœur, qui nourrit votre enfant intérieur. Les doutes, ils vont partir. Et prenez cette habitude. Et pour les autres, c'est pareil. Ne faites pas confiance à vos pensées, au mental. Faites confiance à l'intuition qui sort du cœur, qui sort spontanément. Et qui vous pousse un peu comme un élan de l'intérieur. Vous sentez que voilà, vous êtes attiré vers une direction plus qu'une autre, vers une personne plus qu'une autre. C'est la bonne direction. C'est juste. Quand vous commencez à réfléchir, à douter, à vous poser des questions, à peser le pour et le contre, c'est le mental. Sortez de ça. Là, Michael vous dit d'analyser les choses à partir de votre cœur. De faire des choix à partir du cœur. Et le cœur, il est toujours spontané. Le chakra du plexus solaire. Retrouvez votre pouvoir. Brillez. Affirmez-vous. Faites-vous confiance. Là, il y a une idée de feu, de chaleur. Rayonnez, brillez. Mais surtout, retrouvez votre pouvoir et votre confiance à l'intérieur de vous. Il y a une idée de s'affirmer et de poser des limites aussi autour de vous pour vous respecter. Ceux qui sont trop gentils, entre guillemets, ou qui se laissent trop influencer par les autres ou l'extérieur,
Revenez à vous, posez des limites. Cessez d'écouter les autres, cessez d'écouter ce que vous avez l'habitude d'écouter en dehors de vous-même, en dehors de votre voix intérieure. Parce que plus on va avancer, plus les gens vont être perdus. Ils ne sauront plus à qui ou à quoi faire confiance. Ben moi, je peux vous dire à qui faire confiance. À votre âme. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Revenez à vous pour réinvestir votre pouvoir personnel. Elle est là, votre souveraineté. Ouais, responsabilité. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Oui, prenez vos responsabilités. Chacun d'entre vous. Assumez qui vous êtes. Être responsable, c'est être responsable de ses pensées, de ses paroles et de ses sentiments, de toutes les vibrations qui sortent de vous vers l'extérieur. Parce que tout a un impact autour de vous. Donc soignez vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Pour ne pas déjà vous affecter vous, mais ne pas affecter les autres aussi. C'est ça la responsabilité. C'est de faire germer les bonnes graines. Vous êtes responsable des pensées. Vous êtes la somme de vos pensées, de vos paroles et de vos sentiments. Sentiments et émotions. Donc faites d'un choix judicieux par rapport à ça. Ne laissez sortir de vous que des choses positives et constructives et aimantes, bienveillantes. C'est comme ça que ce monde ira mieux, hein, enfin que le nouveau monde pourra se mettre en place. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce monde, depuis des milliers d'années, va mal. Parce que les gens ne font pas attention, ne prennent pas soin des pensées, des paroles et des sentiments qu'ils émettent en permanence. Ils sont esclaves de ça. Donc c'est ça aussi, reprendre son pouvoir et ses responsabilités. Qu'est-ce que je permets d'exprimer qui va être bon et juste pour moi, mais pour les autres aussi. C'est ça, être souverain, être mûr, mature. Compassion, attention, empathie, tolérance et gentillesse. Ouais, ouvrez votre cœur. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Soyez à l'écoute. Je vous l'ai dit, hein, au vu de ce qui va arriver, non seulement au vu des conflits qui vont éclater, on va avoir besoin de tout le monde. On va devoir être solidaires. Et si vous ne vous ouvrez pas maintenant, si vous ne commencez pas à être empathique, à être plein de compassion, à essayer de tendre la main à ceux qui en ont besoin, alors ne le faites pas au détriment de votre propre bien-être, bien sûr. Vous êtes la priorité, vous. Donc commencez par vous aider, vous, déjà. Si vous avez besoin de repos alors que quelqu'un vous somme de l'aider, oh j'ai besoin de ton aide s'il te plaît, et que vous ne le sentez pas parce que vous êtes fatigué ou parce que vous le sentez pas, c'est tout. Eh ben écoutez-vous, dites à la personne, bah, écoute, je suis désolée, aujourd'hui je peux pas, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me retrouver, et dès que ça ira mieux, bah, je pourrai m'occuper de toi ou t'apporter mon aide, etc. Hein? Mais le nouveau monde, c'est aussi ça. Commencez dès maintenant à être solidaire et plein de compassion parce que c'est ces énergies-là que vous allez retrouver dans le nouveau monde. La 5D donc. Hein. Instinct, le lion. Intuition, connaissance, sensation, confiance. Regardez cette force qu'il dégage. C'est ça. Devenez ce lion royal, puissant, calme. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, votre instinct. Vous avez toutes les vérités à l'intérieur de vous. Et dans les situations que vous allez affronter, là je m'adresse surtout à l'Alliance, dans les situations que vous allez affronter, tout va aller tellement vite, tout va être tellement conflictuel autour de vous, vous serez obligé de faire des choix rapides.
Et vous n'aurez pas le temps d'interroger votre mental. Là, ça va être l'instinct, l'intuition, le cœur. Donc apprenez tout de suite à vous faire confiance. Écoutez votre nature sauvage à l'intérieur, mais la bonne, hein, la positive, l'harmonieuse. Non. Voilà. Ayez la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Je vois la prière aussi. Tournez-vous vers le divin à l'intérieur de vous, vers les guides, votre âme, pour retrouver cette foi, cet espoir. Ça se cultive, hein. Il est là, enfin tout ça, cette énergie est déjà là à l'intérieur de vous. Mais si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, il faut réapprendre, il faut le cultiver, vous reconnecter à ça. Mais là, ça va être nécessaire. Hein. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vont se tourner vers ça au vu de ce qui va arriver. Intuition, vous voyez, écoutez votre intuition. Confiance, perspicacité, conscience, guidance. Laissez-vous guider par votre âme, en fait, hein, votre voix intérieure. Commencez à apprendre à le faire tout de suite. Alliance. Écoutez de plus en plus votre intuition. Parce que quand vous êtes à l'écoute de votre intuition, et donc de votre cœur, de votre âme, vous n'êtes plus dans le doute, la crainte. Vous savez exactement quoi faire. Et vous pouvez foncer, direct. C'est deux fonctionnements complètement différents. Le mental, vous prenez du temps à faire un choix avec le mental. Regardez tous les points d'interrogation. Là, je m'adresse à tout le monde. Hein. À force de peser le pour et le contre, de réfléchir, oui, alors on m'a appris que, etc. Ça prend un temps fou. Et là, on n'aura plus le temps. Au vu de ce qui va arriver, on n'aura plus le temps. On sera face à des situations, on devra faire un choix rapidement. Pourquoi ? Parce que peut-être que notre vie en dépendra aussi. Hein. Donc dès maintenant, commencez à faire confiance à votre cœur, à votre âme, à votre intuition. Apprenez à le faire. Expérimentez tous les jours. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, pratiquez, exercez-vous. Un peu comme un jeu, comme un test. Apprenez à écouter votre intuition pour des petites choses. Ouais, exercez-vous, j'entends. Dès maintenant. Ouais, et ancrez-vous. Ancrez-vous, chakra racine. Allez chercher vos racines là dans le sol. Soyez stable, pratiquez la présence, l'ancrage, la stabilité, l'harmonie des chakras, comme l'arbre. Observez les arbres, devenez un arbre en fait, voilà. Voilà ce que Michael me dit, devenez un arbre. Allez vous balader dans la nature, observez les arbres, asseyez-vous contre un arbre, faites un câlin à un arbre, mais imprégnez-vous de lui. Observez et mimez. Devenez un arbre. Essayez un peu comme un acteur qui investit un rôle. Eh ben, essayez d'investir le rôle d'un arbre. Voilà, amusez-vous à faire ça. Allez, une dernière. Ça aussi, hein, là je m'adresse à l'officier zèbre, ça va vous permettre de chasser les doutes. Quand vous êtes ancré, il n'y a plus de doute. Vous êtes totalement équilibré, aligné, centré. Et les réponses, vous les avez tout de suite. Tout devient clair tout de suite. Vous n'avez pas besoin de réfléchir et de vous poser des questions. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas aligné à votre âme. Vous n'êtes pas ancré et vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur et de votre âme. C'est pour ça.
Donc il faut pratiquer. L'ancrage, bah, il y a la méditation, il y a la nature, hein, comme je vous avais dit, asseyez-vous contre un arbre, faites un câlin à un arbre. Le sport, c'est de l'ancrage. Le bricolage, la créativité, la cuisine aussi, tout ce qui vous permet en fait d'être en connexion, en contact avec la matière et avec votre corps. La respiration aussi, vous pouvez vous faire des massages, bref, il y a plein de façons de s'ancrer. Et on termine avec l'enfant intérieur, bah oui, le plus important. Voilà. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Alors je sais, guerrier de l'Alliance, que c'est difficile pour vous de vous connecter à ça, déjà parce que au vu de ce que vous avez affronté dans les souterrains avec les enfants, l'enfant intérieur, il a été blessé. Bon, je vous ai dit que la guerre de lumière allait vous aider à guérir les blessures de votre enfant intérieur pour vous reconnecter à lui et à votre âme plus facilement. Mais essayez dès maintenant de faire des petites choses qui vont réveiller la joie, le plaisir. Peu importe ce que c'est. Hein? Faites des jeux ou un jeu avec des amis pour rire. Essayez de rire, réveillez le rire, l'humour, l'insouciance. Faites les fous. Redevenez un enfant en fait. Vous voyez? Allez, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine.